Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution à Sigiri, les échanges ont eu lieu à la Maison des Jeunes où des détails ont été apportés sur divers points importants du document. Les responsables administratifs et élus locaux se sont ensuite engagés pour sa vulgarisation. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Après l'étape de Kankanville, la délégation gouvernementale venue pour lancer les opérations de vulgarisation du projet de nouvelle constitution en Haute-Guinée est à Sigiri. À la Maison des Jeunes, le ministre des Affaires étrangères a, au nom des membres du gouvernement, salué l'importante mobilisation des populations. Il y a 3 mois, nous étions ici chez vous pour parler de paix et d'engagement. Vous nous avez reçus avec vigueur, avec dynamisme, avec fraternité. Et nous parlions de recensement à ce moment-là. Nous vous avions demandé de vous mobiliser pour vous recenser. Sigiri vient de répondre à cet appel du gouvernement guinéen, à cet appel du chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Vous êtes premier dans le recensement national. On nous a dit que personne ne se recenserait à Sigiri parce que vous êtes dans les mines, parce que vous n'êtes pas occupé à faire autre chose que cela. On nous a dit que politiquement, vous n'étiez pas très engagé. Vous venez de prouver le contraire. Vous êtes premier de la Guinée. Relativement au projet de nouvelle constitution, la délégation gouvernementale a expliqué à la population de Sigiri ce que représente le document pour la Guinée et les éléments nouveaux intégrés avant de procéder à sa remise aux autorités locales et appeler à sa large vulgarisation. La spécificité guinéenne est dans ce projet. La famille, ici, le respect des enfants pour leurs parents et leurs collatéraux, c'est ici. La responsabilité des parents de protéger, de nourrir, de soigner et de faire éduquer leurs enfants, c'est ici. Mais je vous ai bien dit que ce projet n'est pas du président, mais il y a une idée. Puisque lui aussi, il est guinéen, il y a une idée qu'il a présentée aussi en disant « Écoutez, moi aussi je propose quelque chose. Il y a une idée. Vous devez le savoir. Les doyens qui sont là, qui sont allés à l'école, leurs parents n'ont pas payé un sou. Notre génération, ceux qui sont venus avant nous, nos parents n'ont rien payé pour nous mettre à l'école. Nos cahiers, nos craies, nos bâtonnets, nos sacs, c'est l'école qui donnait, ce n'était pas l'école, c'était l'État guinéen qui le donnait, le jeune État guinéen. Cela a été fait quand la Guinée était sous sanction par les colonialistes qui n'étaient pas contents qu'on se soit libéré. Et l'idée du président, c'est de dire au moins, j'ai besoin d'une chose, je veux que vous mettiez ça. Que la charge de l'éducation scolaire des enfants soit entièrement dévolu à l'État guinéen. Désormais, si vous adoptez cela, les enfants iront à l'école gratuitement. Mais le mot gratuitement ne marche pas. Il n'y a rien de gratuit. Vos enfants iront à l'école à la charge de l'État guinéen. Ça, c'est une grande avancée. Nos citoyens se réjouissent aujourd'hui en face de ce projet de nouvelle constitution sociale. Cette nouvelle constitution prévoit la protection du domicile, la sacralité de la vie humaine. Plus, elle prévoit le droit à la santé, à l'éducation. Voilà pourquoi les citoyens de Sigiri attendent impatiemment le 21 septembre 2025 pour voter oui à la nouvelle constitution.
Après la rencontre à la Maison des Jeunes, la délégation gouvernementale a échangé avec les sages de la préfecture de Sigiri chez le Sotikemo et procédé là également à la remise du projet de nouvelle constitution. Les commissaires de la Haute Autorité de la Communication sont à l'intérieur du pays. Ils échangent avec les médias locaux sur la convention collective. Des explications sont données aussi aux journalistes et techniciens sur les avantages liés à la carte de presse et de l'organe d'autorégulation. Sarafdin Diallo, Nabila Moussa Kamara, reportage. La Haute Autorité de la Communication a rencontré les professionnels de médias à la baie dans le cadre d'un échange franc et professionnel. Au cours de discussions, la convention collective, l'autorégulation des secteurs et les responsabilités des médias. La HAC a pu réunir et les patrons et le syndicat et un texte consensuel a été élaboré, accepté par les deux parties et au moment même où je vous parle, il ne reste que la cérémonie de signature. Le président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo, a mis en avant les avantages de la carte professionnelle pour les journalistes. Il a aussi insisté sur la nécessité du professionnalisme dans le traitement de l'information et appelé les médias à contribuer activement à la paix et au vivre ensemble. Autant la convention collective vient régler un certain nombre de préoccupations, mais elle est exigeante, et de la part des patrons, et de la part des employés. Parce qu'une convention collective, elle n'est faite que pour les journalistes et les techniciens des médias. Au nom des journalistes, la directrice régionale de l'information et de la communication a salué cette initiative qu'elle qualifie de bénéfique pour la corporation. Nous nous engageons à poursuivre cette démarche qui, pour le moment, en tout cas, nous espérons que c'est une bonne démarche. Donc, nous allons continuer à identifier ces journalistes-là et les entretenir et chaque fois les ramener à la raison et les conseiller pour qu'ils fassent en tout cas leur travail en toute responsabilité. Autre message fort, le président de la HAC a demandé au Web TV de s'abstenir de couvrir les manifestations publiques. La visite s'est achevée par une descente sur le chantier du futur siège régional de l'institution à la baie. Dans l'actualité également, une Guinéenne au sommet de la diplomatie municipale à New York, Aïssata Mounir Camara, vient d'être nommée commissaire aux affaires internationales de la ville. Un parcours remarquable salué par l'ONU qui voit en elle une partenaire de confiance. Son histoire empreinte de résilience et d'engagement inspire bien au-delà des frontières américaines. Le récit avec Maïmouna Beladier. À 38 ans, la Guinéenne Aïssata Mounir Camara vient d'être nommée commissaire aux affaires internationales de la ville de New York, un poste stratégique qu'elle occupe après près d'une décennie de travail au sein de l'administration municipale. Installée aux États-Unis depuis son adolescence, Aïssata s'est imposée comme l'un des visages de la diplomatie locale. Elle a accompagné les communautés internationales et immigrées, tissé des liens durables avec les partenaires étrangers et contribué à faire de New York un carrefour mondial de coopération. Cette nomination a été saluée par le maire Eric Adams, qui voit en elle une femme engagée, compétente et passionnée, à la hauteur des ambitions de la ville la plus cosmopolite au monde. Mais les éloges ne s'arrêtent pas là. Les Nations Unies, dont le siège est à New York, ont également salué cette nouvelle. Aïssata Mounir Camara est une partenaire de longue date pour l'organisation internationale. Pour la vice-secrétaire générale Amina Mohamed, sa nomination renforce les liens entre l'ONU et sa ville hôte, un partenariat essentiel depuis près de 80 ans. Femme, musulmane, africaine, survivante de violences basées sur le genre, Aïssata incarne la résilience et la détermination. Son parcours force le respect. Il inspire bien au-delà des frontières américaines. À travers elle, c'est la Guinée qui rayonne, mais aussi toute une jeunesse africaine qui se sent représentée dans l'espoir du pouvoir mondial. Sa mission désormais, renforcer les ponts entre les peuples, promouvoir la coopération et faire de New York un symbole vivant de connexion, d'espoir et de leadership global.
Et puis, cette grande mobilisation à Sana pour célébrer les acquis du CNRD à travers chants et danses, les habitants ont réaffirmé leur adhésion à la dynamique du changement soutenue par des actions concrètes en matière de gouvernance. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution était également au cœur du rendez-vous de reconnaissance pour expliquer les grandes innovations à la population locale. Diamoukaba reportage. Sana est une commune rurale de Tintingoulé dans Kankan. Sur cette place publique, les slogans raniment la flamme de reconnaissance pour afficher la volonté collective, de l'ambiance pour parler d'une seule voix autour de la continuité. Le général Mamadi Doumbouya est à l'honneur pour avoir enclenché la refondation de l'État qui touche tout le pays. La création d'une nouvelle constitution en est une parfaite illustration. En soutenant sa candidature, nous soutenons une vision, notre pays, une vision qui place le bien-être de notre peuple au cœur des priorités. Nous croyons en sa capacité à continuer à mener. Si la population de Sana aime Sekouba Konaté, doit aussi aimer le général Mamadi Doumbouya. Partout, il est en train de poser des jalons. Nous soutenons sa candidature. Au cœur de cette manifestation culturelle, célébrer des jalons posés par le président de la République, la Guinée unie et solidaire a tout son sens ici pour continuer à défendre les actions du CNRD. Le registre du développement socio-économique du pays domine le contenu des prestations pour exposer les acquis enregistrés et esquisser les perspectives pour une Guinée émergente. Général Mamadi Doumbouya, rien que Général Mamadi Doumbouya ici à Sana. Au nom des sages, nous disons oui. Wallahi kan filate a Mamadi Doumbouya la kole ya ben au témoin le dit général bra depuis un an pouvoir là CNRD abra la Guinée là le pays est témoin. La dynamique du changement soutenue par des actions concrètes en matière de gouvernance est une réalité. Au nom des autorités compétentes, nous disons merci à Sana pour cette forte mobilisation. Ce regain de motivation mobilise toutes les couches sociales de la contrée pour célébrer l'entente en toile de fond de cette journée de reconnaissance, soutenir les idéaux du président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour ses innombrables services au bénéfice du pays et des populations sans distinction d'obédience. Santé avec le Forum des organisations non étatiques sur la santé. L'ONG La Tabala, comme d'habitude, a convié les professionnels de santé pour échanger sur le rôle et la place des organisations de la société civile dans la gouvernance en santé. Des panels avaient permis d'orienter sur plusieurs aspects pour le développement de la santé. Compte rendu Yaya Sila. C'est devenu une tradition pour l'ONG La Tabala de réunir les acteurs de la santé et les partenaires pour échanger sur des questions essentielles relatives à la gouvernance et au développement sanitaire en Guinée. Ce forum dédié aux acteurs non étatiques regroupe aussi les responsables des structures de santé et les partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit d'échanger sur des objectifs définis par l'ONG La Tabala qui visent à faire la promotion de la bonne gouvernance sanitaire. La Tabala a fondé les objectifs de ce forum et pour contribuer activement à non seulement faire l'état des lieux, définir les défis et les perspectives pour une gouvernance sanitaire vertueuse basée sur la transparence, établir et vulgariser les textes de loi sur l'organisation et le fonctionnement du système de santé auprès du personnel soignant et des citoyens. Ce type de rencontre pourra sans doute favoriser un dialogue structuré entre l'État et les organisations de la société civile afin de progresser vers la couverture sanitaire universelle dont la Guinée
et l'État membre, le partage de bonnes pratiques et les leçons apprises et la proposition de recommandations réalistes et réalisables. C'est pourquoi l'OMS a mis en place un ensemble de mécanismes de stratégie pour réglementer la collaboration avec les acteurs étatiques. Le rôle de la société civile dans la gouvernance sanitaire est perçu par les autorités comme une alternative reconnue dans le développement du système sanitaire en Guinée. Les organisations de la société civile sont, à bien des égards, des partenaires clés de notre action publique. Par leur proximité avec les communautés, leur capacité d'innovation sociale, leur vigilance citoyenne et leur expertise technique, elles contribuent de manière significative à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques de santé. Pendant toute la journée, les professionnels de santé ont débattu à travers des panels plusieurs thématiques liées au développement des infrastructures et aux soins de santé en Guinée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.